Comment vous dire que j'ai l'impression d'être Édouard Romain d'Argent. Je me suis dit pour cette vidéo ça serait plus joli de montrer les produits avec des jolis ongles parce que franchement mes ongles c'était une horreur. Donc du coup là voilà j'ai mis aux couleurs d'Ariana Grande parce que comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester enfin sa marque de maquillage qui s'appelle R.E.M. Beauty. Je crois que ça fait un peu plus d'1 an que sa marque est sortie. Il était temps que je teste. Du coup comme pour R Beauty la galère pour avoir tous les produits, je crois que j'ai pas réussi à tout avoir. Mais du coup j'ai commandé chez Sephora et sur Amazon. Alors ça espanté, les produits même ceux de chez Selena Gomez sont disponibles sur Amazon. Mais le prix n'est pas le même hein. C'était le double je dirais même. Donc j'ai pas pris beaucoup sur Amazon hein. Donc c'est parti. Ouvrons. Déjà je vais vous dire ce que j'ai pensé en fait du... Je me suis dans l'œil. J'ai vraiment pas l'habitude, il faut que je fasse attention. Déjà on va parler du prix. Il me semble que c'est un poil mèchoir. Moi ce matin j'arrivais pas à parler, c'est un truc de fou. Je disais il me semble que c'est un poil moins cher que la marque Rare Beauty de Selena Gomez qu'on a testé il y a pas longtemps. Les rouges à lèvres sont à 19 €, le mascara 17 €, les palettes 25 €. Bon après ça a l'air d'être des petites palettes, je sais pas, il faut qu'on voit tu vois dans la main en vrai. Mais voilà je trouve que niveau prix c'est raisonnable. Parce que c'est vrai que voilà, Ariana Grande c'est une énorme star et elle aurait mis ses produits plus chers, les gens aussi seraient jetés dessus. Avoir la qualité aussi et tout hein. Juste il me semble, je suis en train de me rappeler, il n'y avait pas de fond de teint, ni de bronzer. Donc j'espère que j'ai pris le bronzer de Rare Beauty s'il était disponible, qu'on n'avait pas pu le tester, au moins on le testera. On va commencer direct par ouvrir la palette de fard à paupières. Alors j'espère que là rien ne sera cassé, hein, comme la dernière fois. Ok donc voilà la palette. Heureusement qu'elle coûte que 25 € là je suis en train de me dire parce qu'elle est rikiki la pralinette quand même. Découvrons, ouais elle est toute petite hein. Donc c'est vrai que l'univers d'Ariana Grande est vachement voilà dans les bleus, dans les irisés, un peu galaxie quoi. Mais moi vous me connaissez, j'aime ces genres de couleurs, il y a dépensé de l'argent, j'ai envie quand même que ça me plaise. Donc du coup voilà ça c'est vraiment mes couleurs. Après on va un petit peu swatcher, ça va être vite fait. Ouf ça a l'air très pigmenté. Mais comme d'habitude, ah oui quand même. Je swatch vite fait. Les teintes ont l'air très pigmentées. Assez crémeuse comme on aime. Franchement honnêtement les couleurs sont pas folles à voir sur les yeux mais je crois que j'ai pris des fards à paupières liquides pour un petit peu donner du peps à tout ça. Et j'ai pensé à vous. Je vous en ai pris une aussi petite palette, je pense que je vais bientôt faire un petit concours sur Instagram. Donc du coup de temps en temps voilà je vous prends des petits trucs. Ensuite ça doit être l'highlighter je pense, yes. Donc on a toujours un niveau packaging, je suis pas très fan moi, c'est pas trop mon univers. Mais je trouve que ça correspond vraiment à l'univers d'Ariana Grande quoi. Donc il y avait des highlighters un petit peu bleutés et tout, super sympa mais c'est pas mon style. J'ai pris un vraiment que je pourrais porter. Ensuite, Maya qu'elle est petite ou Nadie, une éponge. Mais alors là je pensais pas qu'elle était aussi petite. De ça dit. Peut-être qu'à la mouillant elle va devenir énorme parce qu'il n'y a pas de pinceau rien mais il y a cette éponge. Alors là franchement honnêtement il faut la mouiller pour pouvoir s'en servir parce que là en plus avec les ongles je sais pas comment je vais faire mais elle est moufle donc je pense qu'elle va bien gonfler. Ensuite nous avons un correcteur de teint avec une petite cuillère comme ça. Vos teintes j'ai pris la 1WN. J'espère que ça ira. Ça me paraît assez clair. Hein. C'est toujours compliqué de toute façon sur internet de prendre les teintes. Plutôt sympa la petite spatule comme ça là, j'aime bien. Moi j'ai trop envie de touiller. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Un fard à paupières en gel métallisé. Donc c'est d'aller... Oh, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ah, ça aussi on aime, comme dans les produits de ces soins. Aïe 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 aïe, regarde ça dit. On va racler. Je comprends mieux pourquoi ils ont mis cette petite protection. Ouh, et ça j'aime ça. Doré comme ça. Attends, pour voir. On va juste ici là. Oh, madre mia. J'aime le doré. Avec le petit marronné au milieu celui-là. Ah yeah baby. J'ai commandé le bronzer de chez Rare Beauty. Parce que à ce qui paraît, il est vraiment bien ce bronzer. Donc j'ai trop hâte. Franchement déjà les filles, esthétiquement parlant, je préfère Rare Beauty. Je trouve que vraiment ça fait belle marque de maquillage, t'as plein de gammes, rien que t'as un fond de teint et tout. Là c'est manière en fait j'ai l'impression, tu vois, la sortie de marque de maquillage, mais c'est pas poussé autant que Rare Beauty. Alors désolée par contre si d'un coup c'est jaune, d'un coup c'est pas jaune, mais le soleil fait que rentrer, sortir, enfin bref. Mais du coup, trop hâte de tester ce bronzer. Hop, petit aparté, excuse-moi Ariana. J'ai pris alors stick à joues et à lèvres, tu vois, enfin je sais pas les produits. Bon ça fait Galaxy ok mais ça fait plus moins bonne qualité je trouve hein, franchement hein. Donc là le truc qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, je sais pas si vous voyez mais oh là là qu'est pas ça?
Mais un petit peu orangé, je sais pas si je vais kiffer. Ensuite, j'ai pris un fard à paupières liquide. Ok, petit embout mousse comme ceci. Tchac. Oh, joli. Mais ça après, moi les fards à paupières liquides, je suis pas très fan, je trouve que ça se travaille pas extrêmement bien. Donc je sais pas si on l'utilisera celui-là, mais en tout cas, il a une couleur, une jolie couleur. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres classique. Oh, sympa. Hyper original, je trouve, tu vois qu'on voit juste au bout comme ça. Oh yo qu'il est fin. Ah de ça dit. Choqué oh. Après ça m'a l'air vachement foncé quand même. La couleur est très jolie mais je pense que ce sera un peu trop foncé pour moi. Mais ça c'est original. Hein. Tu t'y attends pas, tu sais, le bouchon est assez gros. C'est aimanté. Ça fait plus qualité par exemple que le stick pour les joues. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Un stick pour les yeux multi-usage. Ça, il me semble que j'en ai pris deux. Un couleur chair et un couleur comme ça. Oh, ça j'aime. Hein. Tu vois, tu le mets en pointe, en highlighter comme ça ou sous le sourcil. Je pense qu'ici, vous verrez mieux. Ça fait un doré très très joli. Hein. Ensuite, j'ai pris une huile à lèvres. Oh, regardez l'embout. Trop stylé, je pense qu'on va mettre maintenant. Oh, c'est trop chelou cette boule là, ça me fait des chatouilles. Voilà, où nous aurons des lèvres hydratées. C'est une huile, hein. Rien de fou. Encore un fard à paupières liquide. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. J'en ai pris un couleur peau. Couleur chair, enfin de ma peau. En mode, tu vois, si tu veux d'abord unifier ou faire une base peut-être. Hein. Je sais pas, je me suis dit, ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai pris un crayon pour les sourcils. Il est vachement grand, je trouve. Hein. Donc on a un côté, j'ai pris blonde. La couleur a l'air d'aller. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Une petite brosse. Yes! Entre les lignes, crayon à lèvres. Petit crayon à lèvres comme ceci. Ouais, il a l'air bien. Un petit nude comme on aime. Mais tu vois, enfin, je trouve que les produits ne sont pas bien finis, je sais pas. Ensuite, j'ai pris un eyeliner crayon noir. Donc, c'est tous les mêmes packaging hein, comme ça. Ah, c'est exactement comme le crayon pour les lèvres. Hein. Ouf! Intense le crayon. Nous avons bientôt fini. Là, j'ai pris un eyeliner, tout simplement. Pour voir une petite mine comme ça. Oh, souple, j'aime. Et pour finir, un rouge à lèvres mat. Pareil, petit rouge à lèvres cosmonaute. Franchement, j'aime trop. Voilà comment il se présente. Oh, pas mal, pas mal. Hein. Punaise, je me suis fait piquer par un moustique, je suis dégoûtée là. Ah. Mais écoutez, maintenant qu'on a tout ouvert, c'est parti pour tester sur le visage. Venez vers moi, comme ceci. Donc, vu qu'on n'a pas de fond de teint, que fait-on? Est-ce qu'on met du fond de teint ou on n'utilise que le correcteur? Première étape, ce que je vais faire, je vais aller mouiller cette petite éponge. Bon, ne faites pas gaffe à ma tenue, hein. J'ai un style très particulier. Me revoilis, me revoilou. Et voilà, l'éponge gonflée. Alors oui, elle a bien doublé de volume. Elle est extrêmement moelleuse, mais moi la forme me gêne. Et puis c'est ses ongles aussi là, j'ai du mal à la choper. Je sais pas, on va voir. On va commencer par appliquer le correcteur. C'est génial. Ouf. Ouais, mais le fait que t'as ça, t'as envie d'en prélever à fond, alors que je pense que t'en as pas besoin de temps quoi. Ça s'étale super mal, hein, franchement. Niveau teinte, on est bien, c'est un peu clair, mais ça va. Attendez, je vais en mettre sur mes petits boutons, voir si ça camoufle bien. Voilà, je viens en mettre sur mes rougeurs. On le voit toujours, mon petit bouton là. Ah, je suis pas fan du tout de ce produit. Très épais et tout. Peut-être que je vais m'en servir en tant que base pour les yeux, pourquoi pas. On va passer aux yeux, je vais commencer par faire les sourcils. Je viens d'abord les brosser. Wow. Vachement foncé, hein. C'est une teinte blonde que j'ai pris. Je trouve bien foncé quoi. La couleur ne va pas. On commence pas très bien cette vidéo, dis donc. Les deux premiers produits que j'utilise, j'aime pas. Ça y est, je commence à suer la moustache. Et le mascara. Non, il me manque des produits les filles, c'est sûr. C'est pas possible. Oh le coquinou. Le mascara est là. J'ai eu peur. Oh. Je l'avais pas vu, c'était caché. Nous avons quand même le mascara, mon cher, qui est très joli. Petite brosse comme ceci. Nous le testerons donc après. Je viens prendre la palette pour les yeux. Donc là, je suis contente parce que c'est vraiment des fards que je me sers. Celui-là, on va venir en mettre partout pour unifier. Celui-là, je vais venir en mettre dans le creux de paupière. Et ensuite, je pense qu'on mettra celui-là. Et pourquoi pas celui-là pour foncer. Donc on a un peu... J'aime bien. Ça part bien, ça part bien. Donc, je commence par prendre un gros pinceau et je viens prendre la couleur la plus claire et j'en mets sur toute la paupière. On va se faire un truc assez simple. Ensuite toujours le même pinceau, je prends
cette couleur là que je mets au-dessus de mon pli. Je change de pinceau pour un peu plus plat. Et qu'est-ce qu'on prend? Ben, on va venir prendre ce doré assez foncé là. Je veux voir déjà ce qu'il donne sur la paupière. Il est quand même assez foncé, hein, mais il est joli. J'aime beaucoup la couleur. J'en mets ici et ici, que je rejoigne un petit peu, parce qu'au milieu on va mettre le gel métallisé. Il s'estompe vraiment bien, je trouve. Très joli ce petit fard comme ça. Je viens en mettre aussi direct avec le même pinceau dessous. Je reprends mon gros pinceau estompeur pour estomper. On vient prendre le gel métallisé. Je prends un pinceau plat comme ça. Donc là je vais en prendre direct sur le capuchon. Ah mince, ça se colle pas au pinceau, dis. Oui, peut-être parce que c'est des fibres synthétiques. Hein. C'est bizarre à dire. Bon, ben on va prendre au doigt direct. Hein. Oh, j'adore. Ouh là là, là j'ai mis la dose là. Est-ce que je fais tac, j'en dépose au doigt. Et ensuite avec le pinceau je viens estomper. Qu'en pensez-vous? Je prends un pinceau un peu plus pointu, un peu plus petit, pour prendre le marron le plus foncé de la palette et venir au coin externe un petit peu foncer tout ça. Petit mouvement circulaire comme ceci. J'en mets aussi un peu dessous. On reprend le gros pour tout flouter. Je prends maintenant le crayon un petit peu doré comme ça et je viens en mettre dans le coin interne ici et sous le sourcil. Pas mal du tout, j'ai envie même d'en mettre là. Maintenant, je prends le col noir pour venir en mettre dans la muqueuse du haut, juste. Je vais venir tester l'eyeliner, même si là pour moi j'en mettrai pas, mais bon, on va quand même le tester. On va faire un trait très fin comme ça. Très bien ce petit liner, je conseille. Je prends mon recourbe-cils et je viens les recourber. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une technique. Enfin, on va voir comment on fait le mascara. Mais si comme moi, tu as les cils vraiment vers le bas, que tu même en les rehaussant, tu mets du mascara, ça retombe. J'ai trouvé une technique pour ne pas que ça retombe. Bon, ça fait des cils très cartonneux, mais tu gardes des cils rehaussés toute la journée. Donc on va tester sans, juste que le mascara. Alors, ce mascara, voyons voir ce qu'il a dans le bide. Aïe 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 aïe, je crois que j'ai pas aimé. Je sais pas si tu vois comment il me les colle entre eux quoi. Ah, je suis deg, j'aime pas du tout. En plus je me suis un péguée là. Attends, je vais essayer de l'enlever comme ça. Bon, du coup je vais vous montrer ma technique pour garder les cils rehaussés. Donc tu viens déjà les rehausser, hein, ça recourbe cils, c'est compliqué. Je prends un top coat waterproof, c'est Huda Beauty qui me l'avait envoyé. Et en fait normalement c'est à mettre par-dessus ton mascara pour qu'ils deviennent waterproof. Et en fait un jour je m'étais recourbé les cils et je voulais pas mettre de mascara, je voulais rester en mode naturel. Je me suis dit peut-être que ça va venir les fixer. Sauf que quand je l'ai mis, je me suis rendu compte que ça faisait le bout de mes cils blancs. Donc bon, c'était pas top. Et je me suis dit bon tant pis, je vais mettre le mascara par-dessus. Et c'est comme ça que j'ai découvert que mes cils sont restés toute la journée rehaussés. Et c'est génial. Bon là du coup je sais pas si ça va bien marcher. On attend que ça sèche. Et quand c'est sec, tu prends ton mascara. Donc moi c'est celui de chez Tarte que j'aime beaucoup. Et tu mets le mascara par-dessus. Bon ça fait un peu cartonneux, hein. Ça fait un peu sec. Mais tu vas voir que les cils ne vont pas retomber. Mais ça pour moi c'est un truc de fou. Je suis trop contente d'avoir découvert ça quoi. Voilà, ce côté, je pense que ça va pas bien marcher. Mais là, du coup, ça reste figé. C'est comme si, en fait, tu mettais de la laque sur tes cils et après, tu viens juste les colorer avec le mascara. Et du coup, ça reste à l'air. Ensuite, continuons. On va enfin tester le bronzer de Rare Beauty, du coup. Il faut savoir qu'en ce moment, je mets que du bronzer de chez Charlotte Tilbury. C'est mon préféré. Là, la couleur a l'air vraiment bien. Hein. J'ai pris un pinceau pour estomper. Oula. Ah, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'on en pense? Je vais venir aussi parce que moi j'aime bien en mettre, tu vois, comme si j'avais pris le soleil. Bah tiens, on va essayer voir. Un côté pinceau, un côté à l'éponge. Non, je préfère au pinceau je crois. La couleur est très naturelle, je sais pas ce que vous en pensez. I love it. Très contente de la couleur. Et j'aime beaucoup. Hein. Ouh, on dirait que j'ai pris le soleil là. Ah ben j'ai bien fait de le prendre, je comprends pourquoi il a du succès ce bronzer. Ça fait hyper naturel je trouve. Repassons maintenant chez RM Beauty. On va utiliser ce blush là. Il est pas trop pigmenté. Oh, la couleur là a l'air pas mal. Il est pas trop pigmenté. Ça c'est pas plus mal. Hein. Je vais garder toujours le même pinceau. On va remettre un petit peu. Bah très joli. Je trouve que ça va très bien pour l'été. On va passer maintenant à l'highlighter. Tac. Avec un petit pinceau comme ça. Bam bam.
Ouloulou. Maman qui est pigmentée. Waouh, il faut pas mettre beaucoup là. Oh maman. Oh maman. Ultra pigmenté et j'aime bien parce qu'il n'y a pas cet effet paillette, ça fait vraiment un effet glowy. Mais par contre tu vois là je pense que j'en ai trop mis, donc je vais venir un petit peu l'estomper. Il nous manque les lèvres maintenant. Nous allons utiliser, moi j'ai les doigts dans un état. Oh, je viens de me rendre compte que j'ai perdu un ongle. Hein. Bon mais c'est pas grave. Hein. Donc j'ai pris un teint Harmonie, j'espère que ça ira bien avec le make-up, je pense que oui. Ah, il est un peu sec. J'ai coloré toutes mes lèvres. J'adore la couleur les filles. Ah, franchement, là si je devrais pas utiliser le rouge à lèvres, je mettrais juste un rouge à lèvres ou un petit peu gloss clair, vachement clair au centre. Ça ferait super joli. J'aime beaucoup ce crayon. I love it. Du coup on va tester quand même le rouge à lèvres, même si là honnêtement j'en mettrai pas. Je mettrai autre chose que ça. Elle est un peu plus rosé quoi. Il est agréable comme rouge à lèvres même s'il est mat, il est pas sec du tout. Hein. Bah, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Hein. J'aime beaucoup ce petit look, j'ai même envie de mettre l'huile à lèvres par-dessus. Que ça fasse un côté un petit peu glossy. Ouais, mais quelle bonne idée tu as eu Missou. C'est très joli. Bah écoutez, on va dézoomer. Ça y est, notre make-up est fini. Je suis très contente de ce look. C'est vraiment mon style, c'est vraiment ce que j'aime. Aïe. Et vous avez vu mes cils? Bon, à part celui-là, mais regardez celui-là. Comme c'est bien relevé, je suis trop contente. C'est vraiment mon style de make-up ça, le doré comme ça, je trouve que ça met à fond en valeur les yeux bleus. Toutes les couleurs des yeux, hein. Le doré pour moi c'est le best des best. Mais sur mes yeux en tout cas, je trouve que ça relève vachement la couleur. Voilà pour ce test fini, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si je dois faire une conclusion comme ça, les produits sont bien. Ils sont pas très bien, ils sont bien. Je trouve que le prix est raisonnable pour ce que c'est. Après, si je dois faire une comparaison avec Rare Beauty, il n'y a même pas de comparaison à faire, je trouve. J'ai l'impression que Rare Beauty, Selena Gomez, c'est beaucoup plus investi. Je sais pas, c'est un ressentiment, hein. Moi j'aime les deux, hein. Ariana Grande, Selena Gomez. Voilà, là je parle vraiment du make-up, pas de l'artiste. Hein. Je sais pas, rien que niveau packaging, après c'est plus mon style aussi, donc c'est peut-être pour ça. Mais je trouve que c'est beaucoup plus quali que R.E.M. Beauty. Là par exemple, cette palette, enfin, tu l'ouvres. Voilà, tu vois, c'est pas... Mais après les fards sont très bien, hein, comme on l'a vu, ils se travaillent très bien, ils sont pigmentés, rien à redire, c'est vraiment mes couleurs. C'est une palette que je vais garder, mais voilà, c'est pas ouf, je trouve. Mais après honnêtement, à part le mascara qui me va pas, le crayon à sourcils qui me va pas, le correcteur, par contre je vous conseille pas, très pâteux, après j'ai pas l'habitude de ce genre de produit, mais j'aime pas du tout. Le reste est très bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'on a tout testé comme marque de célébrité là, de star, non? Mais si jamais j'en ai oublié, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse, je vous fais plein de énormes. Gros bisous et on se dit à la prochaine. Hein. Ciao ciao.